Hello, salut! Today, let's talk about souvenirs de vacances. I recommend you to put the English subtitles to understand me because I will explain in French. Enjoy the video! Aujourd'hui, j'ai fait un collage. Donc, j'avais récupéré des anciennes impressions de photographie dans l'espoir de pouvoir les réutiliser un jour parce qu'elles étaient mal imprimées. Elles se sont imprimées avec des taches d'encre. Je pense qu'il y avait certainement des cartouches qui étaient manquantes ou qui étaient un petit peu vides. Et donc j'avais mis ça de côté dans l'espoir de pouvoir les réutiliser un jour, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc pour les découper, j'ai besoin d'un cutter et d'une règle. Et vous venez de voir que j'ai changé la lame du cutter qui marchait pas très bien. Et évidemment en dessous, on met une planche à découper pour éviter de rayer le support. Et donc là, je séparais chaque bande de la même feuille pour avoir des fines lamelles identiques. Et donc ici, j'ai préféré ne pas laisser de bord blanc. Donc c'est ce que je vais enlever à chaque fois ici. J'enlève juste l'excédent de la bande. Donc là, j'ai mes 3 tas. J'ai surtout un tas que je vais pas utiliser parce que les photos me plaisaient pas. Et ici, je continue à faire le travail assez laborieux finalement. Et en fin de compte, j'ai fait qu'une sélection des images qui me plaisaient le plus. Et à force, j'en ai sélectionné que 83. Mais que 83, c'est déjà beaucoup. Donc ici, nous avons les lamelles prédécoupées, un cutter, un pinceau, du vernis-colle, des supports. Ce sont des supports en carton gris que j'ai récupérés. Et donc là, je viens les mettre vraiment tout droit parce qu'ils étaient, là vous voyez, ils étaient pas uniformes. Et donc là, je viens vérifier que tous les angles soient bien droits. Et donc j'ai voulu avoir 2 supports pour faire un diptyque. Donc la première phase d'un collage, évidemment, c'est de contre-coller. Donc là, j'applique d'abord le vernis-colle, donc qui est la partie colle, sur le carton gris. Et je vais venir ensuite apposer ma bandelette en papier sur le côté, par ici. Alors il faut savoir qu'avec le vernis-colle, ce qui est très intéressant, c'est que déjà c'est un 2 en 1. Il fait office de colle, donc là où vous posez et ensuite vous mettez par-dessus un papier ici. Et ensuite, il fait aussi office de vernis. Et donc vous mettez à la fin, donc là vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, au-dessus de tout, vous mettez le vernis et ça deviendra transparent. Parce que là, en effet, vous voyez que c'est blanc, mais quand ça sèche, ça devient transparent. Et c'est aussi luisant. Voilà, ça ne sera pas un fini mat en tout cas. Donc à chaque fois, j'applique la colle dans le même sens où je vais déposer les bandes, parce que la colle, elle sèche vite. Donc on évite de tout coller d'un coup sur le support, parce que ça servira à rien. On userait de la matière parce qu'on devra en remettre après. Et donc j'applique directement sur le petit morceau de colle que j'ai appliqué, la bande. Comme ça, elle adhère directement et je ne mets pas de surplus pour rien. Et donc à chaque fois, je recoupe aux bonnes dimensions les bandes pour toujours avoir cet écart entre chaque photo d'une petite lamelle blanche, comme une sorte de Polaroid si vous voulez. Donc ce sont des photos de vacances, d'où le titre, souvenirs de vacances. Alors c'est vraiment que des paysages, voilà. On a de la nature surtout, de la forêt, des plantes, le bord de mer. On a aussi des monuments, par exemple des églises, des châteaux. Voilà, mais juste il n'y a aucune personne, aucun personnage présent sur les photos. Je voulais vraiment quelque chose que de paysager.
Et voilà le résultat de tout ce qui a été collé. Et donc vous voyez que ça dépasse, et là je vais venir enlever le surplus du côté. Donc avec mon cutter, je fais les bords du support, et j'enlève le surplus pour que ça fasse totalement un cadre, enfin que tout aille uniquement sur le support. Voilà. Donc là c'est le résultat sans le vernis. Donc c'est encore terne, c'est pas très lumineux. Et donc là, on peut voir en effet qu'il y a la couleur n'est pas uniforme. Donc là, je vais passer à l'étape du vernis. Donc je reprends le même ustensile. Et là, je viens vernir dans le même sens d'application des bandes. Donc dans le sens en diagonale. Donc on voit que ici, j'avais oublié un petit morceau, il y avait un petit coin qui manquait, donc je le rajoute, il n'y a pas de problème. Et donc j'applique le vernis, toujours dans le même sens d'application ici. Donc pour le moment c'est blanc, mais évidemment séchant ça va devenir transparent. Donc là on le met à sécher une bonne demi-heure, ça suffit. Après vous pouvez même le laisser plus longtemps, il n'y a pas de problème. Et là le voilà sec, donc la couleur n'est plus pareille. Donc là évidemment je coupe le surplus. Et en effet la couleur, on dirait que le vernis a révélé les couleurs, un peu plus bleues, un peu plus pétillantes. Et ça a aussi apporté un fini brillant, comme on peut voir ici. Là, je passe au deuxième tableau, puisque c'est un diptyque. Ici, j'ai trouvé que ça peut être sympathique de faire un format différent, donc plus rectangulaire. C'est pourquoi là, je teste, avant d'appliquer de la colle, comment je vais pouvoir appliquer mes bandes, dans quel sens. Et ici, j'ai pensé à quelque chose de vertical et horizontal, un mix. Même étape que tout à l'heure, on applique la colle. Ici par contre je vais l'appliquer sur tout le support d'un coup. Et donc on y va généreusement. D'abord j'applique avec mon pinceau, celui-ci. Donc le mieux est quand même d'appliquer dans les deux sens pour vraiment étaler au maximum la matière. Donc j'ai d'abord étalé avec le petit pinceau, mais maintenant je vais venir recouvrir vraiment uniformément la surface avec ma broche plate. Et puisque la colle sèche vite, on n'oublie pas de directement reposer dessus. Puisque j'ai appliqué sur toute la surface, il faut pas trop tarder non plus pour mettre les bandes avant qu'elles adhèrent. Pour qu'elles adhèrent. Et donc ici, je commence à sélectionner des bandes, plutôt à commencer dans un format vertical. Et je sélectionne selon les couleurs surtout, les teintes et des fois les formes que je vois sur les photos. Et ça a déjà commencé à sécher, donc je suis obligée de remettre de la colle. Et ça va être ça tout du long, remettre de la colle, remettre une bande. Et donc je viens apposer verticalement et horizontalement chaque bandelette.
quand j'applique la colle sur ce support-là, j'y vais un peu dans tous les sens, c'est pas si grave. Le plus important, c'est de faire vraiment un sens uniforme pour le vernis. Donc ici, nous sommes dans la dernière phase, la phase où je remplis les derniers trous qui restent. Donc là, on voit encore le carton gris, pour qu'il n'y ait vraiment plus de support et juste qu'on voit les photos. Donc j'ajuste au fur et à mesure. Donc là, je sélectionne vraiment les photos qui m'intéressent le plus et qui vont le plus avec les couleurs. Je regarde et je vois dans tous les angles qu'en effet, il y a des petits manquements des fois. Ici, je viens chasser l'air avec mon doigt et donc apposer la peinture, apposer la colle bien le long de la bande en chassant l'air. Donc celle-ci, ce tableau, on va dire, est quand même plus rectiligne que le précédent. C'est-à-dire qu'il est ordonné, désordonné. Et c'est vraiment en jouant sur voilà, les couleurs ici. Par exemple, je préfère la partie verte. Et parce qu'il finalement, il n'y avait pas tant de vert que ça lumineux sur ce tableau. Et donc je viens ajouter celle-ci, mais on voit différentes phases dans l'œuvre, plus bleutée, plus verte. Et donc ici je commence à combler les trous. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la même technique, mais ça ne sera pas le même rendu. Donc ça dépend vraiment de comment se procède le collage. Et enfin, la dernière étape, c'est le vernis. Donc là, on met une couche bien généreuse et on vient avec la broche plate étaler donc dans le sens horizontal et vertical pour vraiment bien imprégner chaque bande pour mettre de la colle dans chaque recoin. Lorsqu'on appose le vernis, on fait bien attention aux bulles d'air qui se cachent sous chaque bande pour pas qu'elles restent lorsque ça va sécher. Donc là, après avoir tout fignolé, je referme la colle et on va laisser sécher celui-ci pour ensuite découper les bandes. Ne jamais oublier de nettoyer ses pinceaux, surtout s'ils sont remplis de colle. De l'eau et du savon suffit amplement. Nous voici avec le second tableau bien sec. On va venir également ici découper le surplus des bandes qui dépasse donc du rectangle avec le cutter tranquillement. Et ensuite, on aura fini. Voici le résultat final. Donc un diptyque
de souvenirs de vacances représentés par un collage de photographies. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire si jamais vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. See you next week!